Voilà, bonjour et bienvenue dans cette série d'exercices consacrés aux intégrales définies et impropres. Dans le premier exercice, 1C, on doit calculer cette intégrale. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est calculer la primitive. Donc f de x, la primitive de x carré plus x, c'est donc x3 sur 3, plus x2 sur 2. Donc ça, c'est la primitive. Donc je répète que on ne rajoute pas la constante, puisqu'une fois on va l'ajouter, puis une fois on va l'enlever, donc ça ne sert à rien de rajouter la constante. Donc ensuite je vais évaluer f de 3, donc ça fait 3 puissance 3 sur 3, plus 3 puissance 2 sur 2, et ça nous fait donc 27 demi. Ensuite je vais calculer pour la borne inférieure, donc f de 1. Alors f de 1, ça nous donne 1 puissance 3 sur 3 plus 1 au carré sur 2. Et ça nous fait donc 1 tiers plus 1 demi. Alors 1 tiers plus 1 demi, quand on fait les calculs, ça nous fait 5 sixièmes. Donc ce qu'il nous reste à faire, donc l'intégrale qu'on cherche, c'est égal à f de 3 moins f de 1, c'est-à-dire 27 demi moins 5 sixièmes. Quand on fait ce calcul, on obtient 38 tiers. Voilà comme premier résultat. Deuxième intégrale. Alors ici, on doit calculer l'intégrale définie de 0 à 2 de x2 moins 1 puissance 3. Alors, bien sûr, ces exercices, je les fais d'un point de vue algébrique. On pourrait évidemment les faire d'un point de vue avec l'utilisation de la calculatrice, mais on peut aussi, dans un test, demander de faire tout le développement algébrique pour calculer une intégrale définie. Donc c'est pour ça que ici je fais tous des exercices avec cette méthode. Alors ici, on essaie de voir, est-ce qu'on peut faire un changement de variable? Pas tellement, parce que si on pose ce qui est à l'intérieur x2 moins 1, on arrive à quelque chose de pas terrible. Notamment si on met tout ça à la puissance, on pose x2 moins 1 puissance 3 égale y, on arrive à quelque chose qui est aussi pas forcément évident à intégrer. Donc on va ici développer tout le polynôme. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est d'écrire que x2 moins 1 à la puissance 3, je développe ici cette expression. Donc ça fait a3 moins 3a2b plus 3ab2 moins b3. Donc A3, ça nous fait x2 à la puissance 3, donc ça fait x6, moins 3a, moins 3a2b, donc 3x4 fois 1, donc 3x4, plus 3ab2, donc 3x2, et puis donc moins 1, 3x2 moins 1. Voilà pour ce développement. Donc maintenant, en fait, je vais faire la primitive de ça, la primitive de x2 moins 1 puissance 3 dx. Donc c'est la primitive de toute cette partie qui est ici. Alors ça nous donne x7 sur 7, moins 3x5 sur 5, moins 3x5 sur 5, plus 3x3 sur 3, donc c'est-à-dire plus x3 en fait, et puis moins x. Et ça, je vais évaluer, donc ça c'est grand F de x. Grand F de x. Je vais évaluer pour la valeur 2, puis ensuite j'évalue pour la valeur 0, puis je fais la différence. Donc, grand F de 2. Alors, grand F de 2, bon, ici on fait tous les calculs, je vous donne directement la réponse. Grand F de 2, je l'ai calculé, j'obtiens 178 sur 35. Et grand F de 0, alors évidemment, grand F de 0 ici, ça fait 0, ici ça fait 0, 0, 0. Donc évidemment, grand F de 0, ça fait 0. Donc au final, l'intégrale cherchée, donc f de 2 moins f de 0, ça c'est donc l'intégrale.
Ça nous fait tout simplement 178 sur 35. Voilà pour cet exercice. Exercice suivant. Alors l'intégrale définie de moins 1 à 2 de t3 sur t4 plus 1. Alors première chose, on voit que le numérateur, c'est en fait la dérivée du dénominateur. Donc on va faire un petit changement de variable. Donc d'abord, je vais résoudre la primitive de t3 sur t4 plus 1 dt. Je pose t4 plus 1 est égal à y. Je dérive de chaque côté 4 t3 dt égale dy. Là, dy. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur les changements de variables. Et donc maintenant, au numérateur, j'ai t3, j'aimerais avoir 4 t3, donc je rajoute un 4. Donc je vais écrire que cette intégrale, l'intégrale de t3 sur t4, petite erreur, t4 sur t4 plus 1 dt, ça c'est la même chose que 4 t3 dt sur t4 plus 1, mais comme j'ai rajouté un 4 ici, je mets un 4 en évidence. Donc 1 quart fois 4, ça ne change rien du tout. Donc maintenant, si je regarde 4 t3 dt, 4 t3 dt, c'est dy, et t4 plus 1, c'est y. Donc ici, je peux simplement écrire que cette primitive, c'est 1 quart fois la primitive de dy sur y. Et donc, dy sur y, c'est le log naturel de y en valeur absolue. Donc ça nous fait 1 quart fois log naturel de y en valeur absolue. Donc ici, on peut remarquer que le y, c'est t4 plus 1, donc ça sera toujours positif, hein, t puissance 4, c'est toujours positif, plus 1. Donc ici, on peut faire l'économie de la valeur absolue et écrire simplement que ça, c'est 1 quart fois log naturel de t4 plus 1. Voilà, donc maintenant j'évalue cette fonction. Donc ici, ça c'est donc égal à grand F de t, hein, si on veut. Et donc je vais faire f de 2, premier calcul, donc f de 2, ici, et ensuite je fais f de moins 1. Donc f de 2, hop, la petite erreur, f de 2, hop là. Voilà, f de 2, ça nous donne donc 1 quart de log naturel de 2 puissance 4, ça fait 16 plus 1, 17, log naturel de 17, et f de moins 1, f de moins 1, ça nous donne 1 quart fois log naturel de moins 1 puissance 4, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Donc log naturel de 2. Donc au final, f de 2 moins f de moins 1, ça nous donne 1 quart log naturel de 17 moins 1 quart log naturel de 2. Ça, c'est le résultat qu'on pourrait laisser tel quel, où on met au même dénominateur. Donc ça nous fait log naturel de 17 moins log naturel de 2 sur 4. Ou encore, si on préfère, en utilisant la règle de log naturel de A moins log naturel de B, c'est log naturel de A sur B. Et ça nous donne donc un log naturel de 17,5 sur 4. Voilà comme résultat. Passons maintenant à l'exercice suivant. Exercice 3b, calculer l'intégrale définie de 1 jusqu'à 2 de x fois e puissance x carré. Alors ici, on peut faire un changement de variable. Par exemple, on peut poser e puissance x carré, e puissance x carré est égal à y. Et ensuite, on va avoir quelque chose de plus facile pour résoudre ça. Ou bien on pourrait aussi poser x carré égale y. C'est un peu égal ici le changement de variable. Donc je vais faire peut-être la première variante. Donc ici, je vais d'abord calculer la primitive de x fois e puissance x carré dx.
Alors, comme changement de variable, je viens de le dire, je vais poser e puissance x carré est égal à y. Je dérive de chaque côté. E puissance x carré, ça reste la même chose, mais il faut la dérivée interne. La dérivée interne, c'est la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, si je dérive tout ce petit monde, ça nous fait 2x e puissance x carré. Ça, c'est la dérivée de e puissance x carré. Donc, ça, c'est dx est égal à dy. Voilà pour mon changement de variable. Alors, je me retrouve ici avec x e puissance x carré. Il manque un 2 là-dedans. Donc, je vais mettre une demi et puis un 2 comme ça devant. Donc, OK. Donc, ça veut dire qu'ici, la primitive de x fois e puissance x carré dx, ça va être égal à une demi de 2x e x carré dx. Donc, en fait, ici, j'ai mis une demi et là, j'ai mis un 2. Donc, en fait, j'ai rien changé du tout. Mais ça permet maintenant d'utiliser cette relation qui est ici. Donc, le calcul, ça nous donne une demi, la primitive de 2x ex carré dx, 2x ex carré dx, c'est tout ce que j'ai ici. Donc, c'est dy. Ça nous fait la primitive de dy. Et ici, c'est tout, la primitive de dy. Donc, c'est-à-dire la primitive de 1, en fait. La primitive de 1, c'est y. Donc, ici, ça va nous donner, ça, c'est égal à 1 demi fois y. Et y, qu'est-ce que c'est? Y, c'est e puissance x carré. Donc, au final, ça nous donne égal 1 demi fois e puissance x carré. Ça, c'est donc grand f de x. Grand f de x est égal à 1 demi e puissance x carré. OK. Donc maintenant, je dois évaluer cette primitive aux bornes 1 et 2. Alors, je commence avec f de 2. f de 2, donc ça nous fait 1 demi fois e puissance 2 au carré 4, donc e puissance 4. f de 1, ça fait 1 demi fois e puissance 1 au carré, ça fait 1, donc fois e. Et si on fait la différence, f de 2 moins f de 1, ça nous donne 1 demi e4 moins 1 demi e puissance 1. Pourquoi j'ai mis e puissance 1? Et donc au final, ça nous fait 1 demi qui multiplie e4 moins e. Voilà le résultat final de ce calcul. Voilà pour l'exercice 3b. Exercice suivant. Alors ici, on a une intégrale en fait impropre. J'aurais dû calculer l'intégrale définie. Ici, je peux tracer puis mettre intégrale impropre. Impropre car elle contient ici, à la borne supérieure, elle contient infini. Donc chaque fois que vous avez des intégrales avec infini en borne supérieure ou borne inférieure, c'est des intégrales impropres. Pas forcément, il y a aussi des fois des intégrales qui sont des intégrales impropres avec des valeurs finies dans les bornes d'intégration, parce qu'à l'intérieur de la fonction, il y a des discontinuités on pourrait être appelé à calculer ces éléments-là. Alors ça, en règle générale, dans le cours qui nous concerne, on ne va pas vraiment traiter ce genre d'intégrale. Mais ici, dans ce petit calcul, ce n'est pas trop compliqué à faire cette intégrale. Alors je vais vous développer ça. Donc la première chose, on va faire comme normal. On va d'abord calculer la primitive de puissance moins x, donc le grand f de x. Grand f de x est égal à moins e moins x. Ça, on a directement la primitive. Ensuite, je vais faire f de la borne supérieure, f de infini, donc la limite lorsqu'x tend vers l'infini. Donc ça nous fait e puissance, alors moins e puissance moins l'infini. Et e puissance moins l'infini, ça, c'est quelque chose qui est tout petit, donc ça tend vers 0. Donc le résultat ici, ça donne 0. f de l'infini, ça fait 0. Je fais f de 0. F de 0, c'est e puissance moins 0.
e puissance 0, ça fait 1. Donc, au final, vous avez f de infini moins f de 0 est égal à e, puis alors ici, il y a un moins, pardon. J'ai oublié le moins, f de 0, donc c'est moins e puissance 0, donc ça fait moins 1. Et donc, f de infini moins f de 0, ça fait 0 moins 1. Et donc ça nous donne 1 comme solution au problème. Alors ici, il faut faire attention avec ce genre d'intégrale. Dès qu'il y a une borne ici, par exemple un calcul ici, par exemple ici on trouve infini, on peut directement arrêter le calcul et on va dire que l'intégrale, elle diverge. Sinon, il faut calculer chaque fois pour les deux bornes. S'il y a une des deux bornes ou les deux, quand on fait le calcul, ça nous donne infini, on dira que l'intégrale, elle diverge et on n'aura pas de solution à donner à cette intégrale. Voilà, c'en est fini pour cette série d'exercices. Merci beaucoup et à la prochaine.